Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de dire cette phrase. Je pense que ceux qui n'ont pas envie de me tuer avaient envie de me l'entendre dire aussi. Ça me fait plaisir vraiment de vous retrouver, vous m'avez manqué et c'était pas de gaieté de cœur. On va parler de trois choses, vous vous en doutez dans cette vidéo. On va parler de quand est-ce que les vidéos elles reprennent et qu'est-ce qui sort, donc ça je vais faire tout de suite là. Ensuite on va parler de pourquoi j'étais pas là pendant 4 mois et même si j'aime pas m'étendre sur ma vie personnelle, il faut quand même que vous compreniez l'étendue du bordel. Et troisièmement, qu'est-ce qui va arriver en plus des vidéos que je vais vous présenter là, puisque je vais vous présenter là dans la première partie les 20 prochaines vidéos. Or, je suis pas content. Donc les 20 prochaines interviews en fait qui vont sortir et que je vais un peu vous présenter. Et dans la troisième partie, on parlera des autres projets qui vont sortir puisque voilà, vous avez payé pour faire des interviews. Là, on en a tourné 20. Je vais vous les montrer. Mais tu te doutes qu'avec ce que vous avez lâché, à un moment, là, il va y avoir du ruissellement. C'est obligatoire. Ça va alimenter d'autres choses. Et j'ai déjà réfléchi à ce que ça allait alimenter et j'ai même mis en place certains des nouveaux projets qui vont arriver, dont un seul que je vais vous présenter dans cette vidéo-là, je pense. Je sais pas encore. On verra. Là, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé, donc c'est pas forcément simple comme exercice pour moi, mais je vais essayer de le faire sans trop de cuts. Et surtout comme ça vient. Donc, pour ce qui est de la reprise, je suis pas content, reprend là, cette semaine. Je pourrais le faire là. Demain, je suis à Tours toute la journée pour une conférence. Après-demain, je dois tourner les derniers plans d'un nouveau format qui arrive et que je vais vous présenter. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour dire que ce n'est pas le cadrage des Je suis pas content qui reviennent. Ils sont assez proches de ceux qu'il y avait avant, puisque je pense que pas mal de gens l'ont compris, ce n'est plus l'endroit où j'étais avant. Sniff. Donc, les Je suis pas content, ils arrivent. Tout est prêt, comme vous le voyez, je peux tourner. Je peux écrire aussi, ça je le sais, puisqu'en fait il y a 15 jours, et je m'en excuse, je me suis un peu enflammé sur Twitter en disant je reviens, c'est bon, je suis prêt, et en fait c'est pour des raisons techniques que c'était pas possible, qu'on va aborder plus tard. En fait, mais j'avais écrit des trucs qui sortiront pas, mais c'est pas grave, j'ai vu que j'arrivais à écrire des trucs avec la même facilité qu'avant le drame, comme on disait sur TF1 dans les années 90. Donc je l'ai vu, c'est bon, je suis prêt. Je vais pas m'engager sur un nombre parce qu'on n'est pas là pour ça. Par contre, il y a un truc sur lequel je vais m'engager sur un nombre, c'est sur les interviews, puisque la semaine prochaine, il y a des Je suis pas content, ça reprend. Je ne veux pas m'engager sur un nombre. Il y aura peut-être encore des coups, j'en sais rien, mais par contre, ce qui ne pourra pas avoir de coups, c'est ce qui est déjà tourné, c'est les 20 prochaines interviews. Donc, il y aura sur cette chaîne 20 interviews les 10 prochaines semaines, ce qui fait une moyenne de 2. Une moyenne de 2, ça veut dire très souvent 2, parfois 3, parfois une, parce qu'il y a des nouveaux formats qui poussent et que je vais laisser respirer dans la semaine. Alors il y aura Juan Branco, avec qui on a fait une interview qui sera la première à sortir, ça je peux le dire, je peux le teaser, qui est une interview de plus de 3 heures, si je dis pas de bêtises, qui est vraiment représentative de ce que je veux faire à terme avec ce format. C'est vraiment une discussion. Alors, il y a quand même un thème principal. On parle de la Macronie, du caractère fasciste ou non, de l'exercice du pouvoir macronien, de la genèse de Emmanuel Macron. On repart de quand François Hollande, à 23 ans, et qui distribue des tracts avec Ségolène Royal, comment ça aboutit en fin de chaîne à Emmanuel Macron. J'ai dit pas mal de dingueries, dont une qui a été coupée au montage parce que en fait, le mec, il est avocat, il m'a dit à un moment, c'est que c'est 3 ans de prison ferme. On a reçu Vera Nikolsky aussi, avec qui on a parlé féminisme. Elle a un point de vue critique sur le féminisme, et qui n'est pas une critique conservatrice ou réactionnaire du féminisme, parce que c'est avant tout une critique de la lecture historique du féminisme. Et elle scud autant Zemmour que Sandrine Rousseau. Elle est passionnante. Son livre est absolument génial. Et je pense que dans pas longtemps, on va la voir un peu partout. On a reçu aussi Monseigneur Joachim Murat, descendant de Joachim Murat, tout court, voilà, qui est venu nous parler de Napoléon III. Une vidéo qui plaira, je pense, beaucoup à notre ami Eric Anso, qu'on avait déjà reçu. On a reçu également alors des politiques, on a reçu à nouveau le camarade Georges Kuzmanovic, on a parlé de l'Ukraine, on a parlé du Hamas, on a parlé du souverainisme. Là aussi, c'est un peu comme la première interview de Juan Branco. On a parlé, on a pris le temps, on a abordé plusieurs sujets, on a fait exactement la même chose avec Laurent Henninger aussi, qu'on a reçu. Nicolas Dupont-Aignan est venu nous parler de son dernier bouquin Où va le pognon, et je trouvais rien que le titre déjà il était bien. Avec Jean-Pierre Colombiès, on a parlé de la police, puisqu'il en a 30 ans dans les godasses. Avec Hubert Denis, on a parlé, alors là c'est une interview que j'adore parce qu'elle est totalement dans l'esprit de celle qu'on avait fait de Breuer en Artois à l'époque, qui est une interview
avec notre ami Pascal Cauchy qu'on salue, qui est une interview où il est venu nous parler du président du parti socialiste japonais après la Seconde Guerre mondiale. Le mec a été tué au katana à l'Assemblée nationale. C'est un barjot, le type. J'ai trouvé que c'était génial en une quarantaine de minutes. Hein. Là, c'est pas une interview de 3h30, mais d'avoir cette histoire. Avec Rodrigo Ballester, on a parlé Union européenne, parce qu'il a été dans la boutique pendant 17 ans. Il a été commissaire européen. Ça donne pas envie de l'aimer. C'est vrai qu'au départ, tu pars sur une antipathie. Mais le mec a un témoignage qui est génial, parce qu'en fait, il a pris la plus grosse red pill, je crois, depuis Neo dans Matrix. C'est-à-dire que le mec a fait 17 ans à la Commission européenne comme technocrate. Et là, il est marié, il vit en Hongrie et il est heureux. Donc, c'est vraiment, il nous raconte des anecdotes sur comment est-ce que Ursula von der Leyen a décidé de voter une loi parce qu'un loup avait bouffé son cheval. Enfin, bon, des trucs vraiment. Et on parle aussi de sujets sérieux, de ce qu'est la technocratie européenne, de ce qu'elle représente. L'Europe, c'est aussi un sujet qu'on a abordé avec Anne-Marie Le Pourrier, mais du point de vue juridique, puisqu'elle est constitutionnaliste. Elle est venue nous expliquer comment le fameux traité de Lisbonne, c'est celui qu'on voulait pas, mais qu'ils ont dit oui quand même, a modifié en fait le droit français et l'a soumis de facto au droit européen. Quelles ont été les jurisprudences successives qui ont abouti à ça. Je pense que celle-là, elle plaira à Pierre Gentillet. Avec Vincent Lapierre. Ouais, alors là, pareil, on parlait de dinguerie tout à l'heure. Bon, il a dit des... C'est vraiment une interview où on discute, on parle du Venezuela, de Chavez, on parle de la dissidence avec un regard rétrospectif 10 ans plus tard de toute cette période qu'on a connue en fait, la grosse période de ce que ça a représenté sur Internet avec l'émergence de Soral, de tout ça. Et on a parlé aussi de complotisme où là, nos points de vue se sont plutôt entrés en contradiction en fait, et c'était un débat que j'ai trouvé vraiment intéressant. Philippe Grégoire est revenu pour nous parler de la condition des agriculteurs et 1 an plus tard, spoiler alerte, ça va pas mieux. Philippe Pasco, l'autre Philippe, est revenu aussi pour la 2e fois nous parler de la corruption des élus. Spoiler alerte, 1 an après, ça va pas mieux. On a aussi François Harari, secrétaire général de l'Appel au Peuple, un parti politique qu'il est venu nous présenter. Et j'ai eu aussi envie de vous présenter des gens que vous ne connaissez probablement pas, comme Eric Albacor-Ozouf, qui est venu nous parler du niveau catastrophique de l'orthographe en France. Et on a parlé un petit peu des fautes d'orthographe les plus répandues, dans une interview plus courte, là aussi, que les grosses interviews, mais sur un sujet vraiment, moi, qui m'a intéressé, que j'avais envie de partager avec vous. Et il y a eu aussi Ouman. Alors, Ouman, Thierry, qui lui est... Comment dire, il est en procès avec le président de McKinsey France. Voilà. Et il est venu nous expliquer en direct que le mec, en fait, c'est plus ou moins un escroc. Ouais, le mec est très procédurier en face, je ne sais pas comment on va s'en sortir avec celle-là. On a reçu Maxime Amblard, qui est ingénieur et qui est venu nous parler de son premier livre. Et on a fait une tier list des énergies, en fait, histoire de régler cette question une fois pour toutes, de ce qui est le mieux à ce qui est vraiment nul à chier. Et je trouvais que la démarche était intéressante. On avait classé des politiques, on peut classer des énergies. On a aussi Loïc Le Floch-Prigent et Lionel Champelovier, 2 interviews que j'ai tournées dans le cadre des universités d'été de République souveraine et que je pense qu'elles vont être fusionnées en un épisode parce qu'elles traitent déjà du même sujet. Et que j'en ai eu un 20 minutes et l'autre 15. Donc en fait, in fine, surtout qu'en plus il y a eu des couilles techniques, donc il y a quelque chose à faire, mais avec ces 2 interviews-là, en même temps en fait. Et enfin, on a 2 autres interviews. Alors là, celle-là, je peux pas vous montrer les images, c'est juste une question qu'elles sont pas dans le bon disque dur. Voilà, c'est vraiment ça. Qui sont donc Alexandre Delval sur un sujet très épineux de la responsabilité de l'OTAN dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Maintenant qu'il y a un autre conflit, peut-être qu'on peut essayer de se dire que là, on arrête d'être hystérique sur le premier, je sais pas. Ça ne veut pas dire que c'est à sens unique, c'est pas du tout ça, c'est juste que ce sujet en tant que tel étant très peu, voire pas du tout abordé médiatiquement, on avait envie de l'aborder avec les interprétations que font les uns et les autres, je m'en fous. Et également Francis Lalanne dans le registre de je m'en fous parce que j'avais envie de rencontrer la personne derrière. On n'a pas du tout parlé Covid. Par contre, on a parlé de sa vision à la fois du politique et à la fois de l'art. Et ça a duré assez longtemps. Et il y a une anecdote que je raconte dedans, mais ça a fini en jam, en fait, cette interview. Donc, j'en parle dans l'interview, justement. Bon, maintenant, c'est la 2e partie. On va parler de ce qui s'est passé pendant ces 4 mois, du point de vue personnel. Et puis ensuite, on parlera des changements, des nouveaux formats qui vont arriver sur la chaîne. Alors, je voudrais déjà commencer très sincèrement par m'excuser de ceux et celles qui ont pu éprouver
une rancœur, un énervement, un agacement, un sentiment peut-être de trahison de ma part pour ne pas avoir assez communiqué. J'ai communiqué dans l'onglet communauté, un petit peu sur Insta, sur Twitter, mais j'ai pas fait de vidéo en fait pour parler de ce qui m'arrivait. C'était trop compliqué en fait de l'aborder sérieusement et j'ai été pris dans une spirale dont je vais vous parler qui était pas simple, mais je voudrais vraiment déjà m'excuser pour ceux qui ont pensé que je les avais trahis. Pour ceux qui ont spécifiquement pensé que j'ai pu me barrer ou que j'ai pu envisager, parce que là plus personne je pense, le pense après ce que je viens de vous montrer là en termes de vidéos qui sortent, pour ceux qui auraient pu penser que je m'étais barré avec la caisse qui était faite pour tourner des interviews, euh, bon je peux comprendre qu'on le pense, mais ça fait 10 ans que je suis sur Internet, je pense que j'ai attiré la confiance et la crédibilité auprès de suffisamment de gens pour justement réussir des cagnottes comme ça qui ont impressionné tout le monde. C'est pas pour foutre ces 10 ans de crédibilité à la fenêtre pour 50 000 balles, parce qu'encore une fois, il y a 55% d'impôts, merci Bruno là-dessus. Donc, non, c'est pas un plan de carrière à 40 ans, surtout que, du coup, mathématiquement, les 10 personnes par jour qui viennent te dire dans la rue merci pour ton travail deviennent 10 personnes qui ont envie de te péter la gueule. Donc, j'ai pas fait ça, je suis pas barré avec la caisse. Non, par contre, il y a quelqu'un d'autre qui s'est barré. Alors, ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est qu'au mois de juin, la personne avec qui je partageais ma vie depuis maintenant 7 ans a décidé qu'on se sépare d'un commun accord. Elle m'a dit qu'elle m'aimait plus depuis 2 ans et j'ai dit d'accord. Et ça m'a un peu tombé sur la gueule, surtout quand tu as un projet bébé, quand tu es en train d'aménager ta baraque pour en faire un nouveau studio, surtout quand tu dois rencontrer la belle famille pendant l'été. Enfin bon, bref, un bousin pas possible. Donc les choses sont allées très vite en fait. Elle m'a dit que il fallait qu'on parle, ce qui m'a étonné au début, hein, puisqu'on n'a pas de communication. Donc je lui ai dit pourquoi faire. Et là, elle me dit il faut partir. Donc moi, si tu veux, les voyages, bon, c'est pas mon truc, mais c'est vrai qu'on avait ce projet de Disneyland un week-end, et ça avait traîné à cause d'une vidéo qui n'était pas sortie finalement, etc. On s'était engueulé, et je me dis voilà, effectivement, c'est pas con comme idée, il faut qu'on parte. Et on continue un peu à discuter, et vu que bon, je suis très con visiblement, mais depuis 2 ans, mais pas à ce point-là. En fait, je commence à réaliser au fur et à mesure de la conversation qu'il y a un projet valise, mais que pour ma gueule. Et que si je pouvais embarquer mes slibards au passage, ce serait pas plus mal parce qu'il y a ceux du remplaçant qui arrivent. Enfin bon, t'as bien compris que là, il y avait un projet d'hostilité. Et visiblement, en fait, en matière de séparation conjugale, l'application des OQTF est beaucoup plus rapide que quand elle émane du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que là, en fait, il faut que ça parte parce que sinon ta vie va être un enfer. Et donc du coup, je suis parti. Et j'ai dû encaisser ça. Alors émotionnellement, il m'a fallu 2 mois parce que je pense que ceux qui sont passés par là peuvent comprendre que c'est vraiment pas un truc très simple du tout. Mais il y a aussi, au-delà de ces problèmes qui sont toujours là, hein, un problème logistique. Parce qu'elle a gardé la maison. Elle a gardé la maison avec le basement de 70 mètres carrés qui était déjà en phase d'aménagement. Et que il a fallu trouver autre chose. Et j'ai mis 3 mois. J'ai mis 3 mois. 3 mois pendant lesquels j'ai été sans domicile fixe. Ça ne veut pas dire clochard pour ceux qui me reprocheraient de vouloir dire non, je n'ai pas été à la rue parce que j'ai des amis extraordinaires. Et je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui m'ont permis de crécher, que ce soit sur leur clic-clac, leur canapé ou leur lit superposé, avec mes petits sacs plastiques Franprix, avec mes trucs dedans. Alors il y en a qui seront forcément étonnés de se dire mais attends, mais comment le mec il a pu mettre 3 mois à trouver un appartement alors que le type on lui a lâché 120 000 euros. Explication très simple. Quand vous cherchez un appartement ou une maison, quand vous avez 2 chats, par exemple, qui ont vécu toute leur vie dehors et que vous n'avez pas envie qu'ils se suicident, en fait, vous devez donner votre dernier bilan d'imposition. Mais moi, l'exercice fiscal de l'année 2023 où vous m'avez fait ce don, il n'est pas clôturé, donc il n'existe pas, donc il n'est pas disponible. Donc du coup, j'étais toujours sur mon salaire de l'année dernière avec un mensuel à 2008. Voilà. Et donc, quand vous devez être à Paris, parce que en fait, vous avez un projet de recevoir une très grosse quantité de gens en interview toutes les semaines et que vous en perdez 9 sur 10 parce qu'en fait pour beaucoup de gens au-delà du périphérique, soit ils pensent que c'est plus la France, soit c'est compliqué tout de suite et c'est plus aussi accessible que d'être à Paris pour que les gens viennent, donc du coup c'est très compliqué. Si vous devez rester à Paris avec 2008 de salaire, que vous n'avez pas de garant parce qu'il n'y a personne qui peut l'être autour de vous, et qu'il reste plus grand monde, vous vous retrouvez
dans une situation où si on applique la règle de base du loyer où le locataire moyen va demander 3 fois, là il va plutôt demander 3 fois et demi. En bref, si tu essaies de monter au-dessus de 800 thunes par mois, c'est mort. Bonne chance pour monter un studio à 800 balles par mois à Paris, dans lequel tu puisses aussi vivre et transporter des affaires d'une maison qui faisait 130 mètres carrés et qu'on avait à deux, et avoir encore un espace de vie. Donc j'ai abandonné au bout de 3 mois l'espace de vie et j'ai trouvé un petit cadre absolument génial dans lequel je peux tourner, mais qui est mon bureau locatif. Un petit bout de verdure pour pouvoir juste respirer et être bien. Et ce petit chez moi, va falloir que je l'aménage. Sauf que simplement du point de vue professionnel, il faut comprendre que quand vous passez d'un studio donc avec un matériel acheté, des meubles achetés, des outils de travail achetés, des écrans achetés pour pouvoir avoir un studio qui permet d'accueillir 10 personnes, et qu'en fait vous vous retrouvez dans un endroit qui passe de 70 à 26, dont 12 exploitables pour travailler, et ben en fait, il faut être super bon à Tetris. Et ça prend un mois. Ça prend un mois de tout réorganiser pour pouvoir avoir un setup qui vous permet de faire le maximum de choses possibles. Ça va très très vite, 4 mois après 10 ans de vie commune, enfin après une quasi-décennie de vie commune. Entre le temps de s'en remettre, le temps de se retourner, le temps de s'installer, le temps de pas se foutre en l'air et le temps de retrouver une activité professionnelle, enfin une capacité à le faire, en fait, ça va vraiment très très vite. Et là, on peut tourner interview et on peut tourner JSPC. Malheureusement, l'un des autres formats dont je vais vous parler va nécessiter de facto, parce que c'est un format à 4-5 invités que je veux faire, la location d'un endroit extérieur, ou le prêt d'un endroit extérieur, mais j'ai trouvé l'endroit en fait. Donc ça va un peu devoir changer la DA, mais ça va pouvoir se faire. À l'origine, tout ça, ça devait sortir en septembre. Il faut bien que vous compreniez qu'au départ, tout ça, c'était fait pour sortir en septembre, quoi. Et que ça a tout foutu littéralement en l'air. Je dis pas que c'est un truc de Calimero, mais à 40 ans, voilà, faut l'encaisser de se réveiller en se disant que les enfants, ce sera peut-être pas, en fait. En se disant que la grande maison, c'est plus. Et puis après, on se laisse envahir, on transmute une partie de cette colère-là et on la transforme en force productive. Et là, bah voilà, à nouveau, et c'est même pire parce que quand j'avais la maison, vous savez, avec le mur jaune et le petit truc de luxe, il y avait quand même une pièce en plus. Il y avait quand même encore une pièce. Et là, non, là, il n'y en a qu'une seule. Et je suis, bah, je redors là où je bosse. Et bah tant pis, et bah j'ai 15 ans, et puis c'est parti. Et puis youpla boum, et on va bosser comme des tarés parce que vous êtes là, parce que je peux pas concevoir de vivre sans faire ce métier que j'aime, et sans être en communication avec vous. Et c'est pour ça que je reprends, et que je reprends bah, maintenant. Alors il y a aussi des gens qui sont étonnés de me voir, par exemple à Bistro Liberté depuis un peu moins d'un mois. Mais encore une fois, Bistro Liberté, à ce moment-là, j'avais déjà la maison, mais je pouvais pas enregistrer de trucs. J'aurais pu, je le sais très bien que j'aurais pu faire une vidéo avec un téléphone pour pouvoir vous dire, voilà. Mais en fait, à chaque fois, je pensais que ça allait aller beaucoup plus vite et qu'il n'y a pas eu besoin de le faire. Et ces 2 derniers mois, en fait, je les ai très mal estimés. Et j'ai pensé qu'à la seconde où j'arriverais à poser mes valises quelque part après avoir galéré, bon, il suffirait. Et en fait, c'était assez compliqué pour plein de raisons qui vont d'histoires de connexion Internet à des histoires de fuite. Enfin, voilà, c'est la vie, c'est les aléas d'une installation, et ceux qui sont passés par là, quand elle doit se faire dans les conditions du direct, comme on dit dans mon métier, c'est pas évident. Et je suis toujours super. Bah, je suis toujours super là, et je suis même encore plus motivé que si ça m'était pas arrivé. Et puis il y a eu aussi peut-être quelque chose d'un peu inconscient, c'est que c'est pas que je vous ai fait la gueule, hein, je pense que c'est vous qui êtes légitime à la faire, pour ceux qui ont envie. Mais c'est que peut-être aussi que recommuniquer sur cette chaîne était un peu difficile, parce que je ne vais pas non plus vous mentir, la surimportance, je parlais tout à l'heure de la crédibilité que j'avais accumulée ces 10 dernières années, elle vient du temps que j'ai investi sur cette chaîne, qui est beaucoup. Et vous le savez tous, hein, même ceux qui aujourd'hui pourraient dire ah, tu fais chier, bah, vous êtes obligé de reconnaître ça. Et que ce temps que j'ai investi, et cette dévotion que j'ai investi pour cette chaîne, et donc pour vous, elle est entrée en concurrence à un moment avec une certaine forme de vie de couple, et on revient à c'est bizarre, d'habitude on communique pas. Voilà, et que j'avais peut-être besoin aussi à un moment de voir comment ça se passait quand je coupais ce lien. Mais
c'est pas vraiment quelque chose que j'ai voulu faire du tout. Il n'y a pas une journée, une seconde où j'ai imaginé un scénario dans lequel je revenais pas avec cette grosse quantité d'interviews et ces nouveaux projets. Et ces nouveaux projets, je vais pas m'étendre dessus parce que je veux pas parler de trucs qui sont à l'aspect théorique, mais je vais déjà en parler de deux. Le premier, c'est le retour des off, mais en l'occurrence de off assez particulier, une série de plusieurs vidéos, une enquête. C'est un nouvel exercice. C'est de franchir le cap du journalisme et pas forcément de commenter des choses euh, existantes, mais d'en révéler. Et c'est un cap que m'a permis de franchir une nouvelle collaboratrice avec laquelle je peux aussi travailler grâce au don que vous avez fait, qui s'appelle Amélie Ismaili et qui a enquêté pendant 4 mois sur tout ce qu'on ne vous a pas dit sur le fonds Marianne. Et en fait, la présentation médiatique du fonds Marianne est un pur scandale et énormément de choses n'ont pas été abordées par la commission d'enquête et on va parler de ce scandale. Et on y fait d'assez importantes révélations et en fait, à partir de ça, on est parti sur quelque chose qui touche, eh bien, pour l'instant, moi, je me suis arrêté sur 5 épisodes. Il devait y en avoir plus, mais certains ont été fusionnés. Une série de vidéos concernant l'arnaque politique, économique et intellectuelle du fact-checking. De la communauté du fact-checking médiatique. Pas de l'exercice de la pensée critique, bien sûr, mais on retrace l'histoire du fact-checking, on montre quels sont les groupes, quels sont les réseaux, quels sont les financements. Il y a des moments qui sont humoristiques, il y a des moments qui sont analytiques et théoriques, et il y a des moments qui sont eux aussi des moments sérieux, mais d'enquête, par le biais d'entretien. Et la première vidéo, d'ailleurs, est sous ce format-là. Je pense pouvoir annoncer, vu que nous tournons les plans de cet épisode dimanche, que le temps de faire un montage quali, il sort le premier dans 15 jours. Et à côté de ça, j'ai aussi ce projet que j'avais, qui lui doit être repoussé, de talk à plusieurs invités. Je ne m'étends pas dessus, mais que vous sachiez que c'est dans les cartons. Il y a aussi, bien sûr, des modifications au format existant. Concernant JSPC, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, on va rester sur des JSPC très classiques, comme si il s'était rien passé depuis 4 mois, avec le même générique, tout ce que je sais faire et que vous aimez. Le bon vieux JSPC à l'ancienne, parce que le plus important là, c'est pas de trifouiller des génériques, mais à terme, j'ai commencé à travailler avec des gens pour réincorporer des sketchs, en faire un truc plus arty, réincorporer des chansons, et bien sûr, surtout, réincorporer Jean-Robert, s'il me pardonne d'utiliser cette expression, mon camarade, pour pouvoir participer à ces sketchs le plus vite possible. Et concernant les interviews, la seule modification majeure, c'est que je voudrais les passer en live. Il faut que vous sachiez une chose concernant ces interviews, c'est que les 20 que vous avez vus là ont été tournés en 5 jours. Parce que grâce à ces financements, c'est pas simplement que j'ai tourné des interviews, c'est que j'ai une équipe de 3 personnes qui font tout et qui, sauf l'émission, mais qui peuvent m'organiser des journées de 4 invités. Ces 5 jours n'ont pas eu lieu à la suite, hein, n'ont pas eu lieu les uns après les autres, mais ça veut dire que je peux tenir des journées où je suis en interview de 10h du mat à 10h du soir, et ça, je veux que ce soit sur Twitch. Et le retour sur Twitch va se faire comme ça. Ça aussi, il y a 15 jours, je pensais que j'étais prêt à le faire, mais on avait préféré ne pas prendre le risque et de se foirer. Mais j'aimerais bien que d'ici le mois de décembre, max janvier, on puisse y arriver. C'est-à-dire que les prochaines interviews, il y en a qui vont vous plaire, je pense, qui sont après, qui sont juste programmées ou en phase de programmation, mais qui ne sont pas encore faites. Ces interviews-là, je voudrais qu'elles soient faites justement comme ça. C'est-à-dire qu'on ait un truc qui n'est pas fait. C'est-à-dire qu'un vidéaste se met du matin 10h au soir 22h en direct avec 4 invités qui défilent les uns après les autres, politiques, culturels, des gens connus, des gens pas connus, des historiens, des chercheurs, pour voilà, créer quelque chose de qualitatif. Ce ne sera pas tous les jours, ce ne sera pas une fois par semaine, je pense que ce sera 2 grosses journées comme ça par mois pour commencer sur Twitch. Et ceux qui sont abos à Twitch pourront les regarder en RAW, comme ça, en rush, et puis après, vous connaissez, je les monte. Alors, je fais un peu moins d'inserts que la période maniaque que j'ai faite avant sur les prochaines, parce qu'en fait, un tel rythme de production, ce n'est plus possible. Et voilà. Et voilà. Donc, JSPC, retour des interviews, donc ça, c'est semaine prochaine. À terme, évolution des Je suis pas content, nouvelle émission de talk, diffusion des lives sur Twitch et reprise des off. Dans un premier temps sur le sujet des théories du complot.
avec Amélie Ismaili, et après sur d'autres sujets, puisque les off vont revenir en tant que tels. Il y aura aussi une série de 4 épisodes, 3 ou 4, je sais pas, sur le mensonge de la construction européenne, des origines idéologiques jusqu'à aujourd'hui. C'était vraiment pas le bon moment que ça arrive. Je l'ai payé cher, ça m'a pas amusé de voir mon Tipeee chuter. Alors, on va pas chialer, hein, attention, il en reste la moitié. Je pouvais pas l'éviter, c'était obligatoire. Et c'était tellement compliqué de partager cette période-là. Et en plus, vu que les seuls moments où je voulais partager sur les réseaux sociaux, c'était des moments où j'allais à peu près bien, je pense que j'ai malheureusement donné l'image de quelqu'un qui allait beaucoup mieux que ce qu'il allait, en fait. Et ceux qui sont passés par là savent à quel point on est dans c'est des genres de périodes très hystériques où on peut facilement se donner l'illusion qu'on est passé à autre chose. Et il ne faut pas croire à ce mensonge parce qu'on détruit beaucoup de choses autour de soi et on ne peut pas toujours revenir en arrière. Donc bref, tout ça pour dire que bah, ça va mieux, voilà. Et comme vous le voyez, alors j'ai quand même encore un peu une sale gueule, hein, parce que je suis fatigué. Puis j'appréhendais beaucoup cette vidéo que je suis en train de clôturer, donc. Mais ça va mieux. J'ai été très très bas. Faut pas se mentir qu'à un moment c'était chaud. J'avais un vrai problème personnel avec la jante féminine. J'étais à ça de l'abonnement premium chez les Philogènes. Tatouage de Stéphane Edouard sur le pec, enfin t'avais bien compris. Hôtel à la gloire de Thaïs Descuchon. D'ailleurs sur les tatouages, je me suis lâché un petit peu. C'est ouais, genre aujourd'hui on s'en fout. Mais il y a un projet, il y en a qui vont popper comme ça. Et d'ailleurs c'est marrant parce que dans les interviews, vous verrez, il y en a un où j'en ai 0, il y en a où j'en ai 1, il y en a un où j'en ai 2. Voilà, mais bon, ça trahira un peu l'ordre dans lequel ça a été tourné. Bref, j'ai trop parlé, mais j'ai très envie de vous parler. J'ai très envie qu'on se parle beaucoup ces prochains temps. Et ça tombe bien, on va se parler beaucoup ces prochains temps. Merci à tous d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté. Je vous retrouve donc dès la semaine pro. J'aurais aimé que ce soit ce week-end-là. Parce que je sais qu'en début de vidéo, j'ai dit cette semaine, mais parce que dans ma tête, je suis vraiment à lundi là. Mais demain, je suis à Tours pour une conf. Après-demain, je tourne les plans du premier épisode de cette série sur les milieux du fact-checking et du debunking, de cette enquête et de cette série de vidéos analytiques et humoristiques. Je vous remercie d'être toujours là. J'espère pouvoir me permettre de dire que je vous remercie d'être toujours là et que cette vidéo fera suffisamment de vues pour que je puisse être rassuré, parce que j'ai un petit peu peur aussi que vous m'ayez oublié. Et ça me ferait du mal parce que, un, il y a déjà beaucoup de gens qui m'ont oublié trop vite ces derniers temps, et deux, moi, je ne vous ai pas oublié une seule seconde. Mais bon, c'est peut-être parce qu'en ce moment, j'ai développé ces derniers temps un peu trop le goût de l'amour à sens unique. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci Cognac Jet, à vous les studios, et à dans 3 jours.